habitué à ce qu'il y a un problème, c'est chez l'autre que je vais taper, que tu vois ce que je veux dire, ou alors ou alors de dire, ouais, rien à faire, c'est fataliste, ben voilà, c'est le monde, il est comme ça, l'économie, ou alors de s'accuser. On n'est pas habitué, formaté à se prendre en main, à se responsabiliser. Les gens de la foi, c'est ce qu'ils te donnent. Les gens de la foi, ils t'aident à accepter ton passé. Les gens de la foi, il m'a aidé à accepter mon passé, il m'a aidé à me réconcilier avec mon passé. Toutes ces parties de notre vie qu'on n'accepte pas, qu'on ne digère pas, et qui font qu'aujourd'hui, on réagit comme ça. Quelqu'un maintenant qui a été traumatisé par, je sais pas moi, par l'eau, dès qu'il s'approche de l'eau, tu vois, il devient ouf et truc, et du coup, à cause de ça, il va pas à la piscine, à cause de ça, il va pas à la plage, à cause de ça, il va pas migrer. C'est parce qu'il y a un trauma qu'il a eu il y a 10 ans, aujourd'hui, il s'empêche d'aller à la plage, de faire des kiffs avec sa famille, etc. Parce que ce trauma-là, il n'a pas été réglé. Mais le problème, c'est à lui de régler ce trauma. C'est pas l'eau le problème. Il y a plein de gens qui, si l'eau était un problème, on saurait. Tu vois ce que je veux te dire. Le feu, personne ne se balade dans le feu. Parce qu'on sait que le feu, ça brûle, ces trucs. L'eau. D'accord, il y a des endroits dans l'eau, faut faire attention, mais l'eau de manière générale, la piscine, la plage, etc. C'est un exemple comme ça. Il suffit maintenant qu'il y ait un problème de ma vie que je n'ai pas réglé. Ce problème-là, il m'empêche d'avancer quotidiennement. Et ce poids-là, tant que je ne le règle pas, tant que je ne vais pas le régler dans ma vie, il va me suivre, il va me poursuivre. Et pourquoi il me poursuit? Parce que c'est un problème d'émouna que je ne sais pas régler. On est venu sur cette terre pour croire en Dieu, pour s'attacher à lui, avoir une émouna chez les mains. Hachem, il ne nous lâche pas. Quelque chose, Hachem ne va pas nous lâcher. La preuve, c'est que la personne, à chaque fois que tu lui parles de l'eau, que même une bouteille d'eau, ça lui fait un remède de. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi Hachem il fait ça? La personne dit, mais j'aimerais que ça me. C'est pas j'aimerais, il faut que tu fasses ce travail. Comment on fait le travail? Alors déjà, j'ai un de la foi. Déjà, j'ai un de la foi, il t'aide à vouloir faire le travail. Il t'aide à vouloir comprendre qu'il y a un travail. Il t'aide à vouloir comprendre que maintenant, il faut le faire. Bémet, moi je me rappelle qu'une période de ma vie, Hachem m'a fait le cadeau que j'ai perdu mon travail l'après-midi. Je m'étais mis à étudier le matin, et l'après-midi j'avais un truc. Je suis arrivé à un matin où je ne savais plus quoi faire l'après-midi. Non, je ne savais plus quoi faire. Je ne savais pas dans quelle direction aller, j'ai tenté des portes, elles se sont toutes fermées les unes après les autres, il n'y avait rien de concret devant moi. Et ces après-midi, je dis ok alors, puisque c'est comme ça. Et je ne sais plus si j'avais lu ou pas cette histoire. Après, j'ai lu après une histoire qui parle de ça, mais en tout cas, je me suis mis à étudier à travers champ de forêt. Bon, prochain, tous les après-midi. C'est-à-dire qu'au lieu, si j'avais étudié de mon côté ce livre-là, on aurait peut-être fait 5 ans, 3 ans, je sais pas, c'est à coup de 5 pages, 10 pages, ça. Tu fais ton calcul. Là, j'ai fait 2 semaines intensives, c'était fini. Je l'ai bouclé le bouquin, j'ai commencé à faire avec beauté doute. Boum, je suis rentré dans un chemin qui n'était pas du tout prévu. Et depuis ce jour, je me suis plus retrouvé dans la situation de Baruch Hashem. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Où j'en suis? Où je vais? Instabilité? Parce que la beauté doute, elle te met à ça. Elle t'amène à ça. Pourquoi je dis ça? C'est que chaque chose, quand c'est prêt avec Emouna, ça a une autre dimension. Si tu perds son emploi, catastrophe. Dans 2 secondes, j'ai du temps là. Je te dis pas, tu fais Shtadlout, tu cherches. Mais imagine, tu as fait, moi c'était mon cas, j'ai fait Shtadlout. J'ai monté des projets, j'ai fait des trucs, tout est tombé. Les uns après les autres. Au point que je me suis dit, ah, c'est moi. Il veut pas. J'ai compris qu'il voulait pas. Non, tu n'as pas vu la vidéo qui a fait. Je ne sais pas qu'il veut pas. Alors ça dépend. Ça dépend. Ce que tu disais, c'est une bonne question. C'est quoi Hachem ne veut pas? Barour, que dans la spiritualité, tu n'as pas le droit de dire ça. Alors, Shabbat, j'aime pas que je fasse Shabbat. Mais putain, c'est pas parce que les empêchements qui sont liés, il faut définir, en fait, il faut bien analyser c'est quoi le type d'empêchement qui vient à moi. Si c'est un empêchement matériel ou spirituel. Un empêchement matériel, j'arrive pas à acheter la villa de mes rêves. Je sais pas si Hachem il veut que tu l'aies. Je peux pas te garantir que tu aies une villa avec piscine, truc. Peut-être oui, peut-être non. Je dis pas qu'il veut ou qu'il veut pas, mais en tout cas, toi, tu peux pas me dire maintenant, j'ai un empêchement. En tout cas, tant que tu l'as pas, c'est qu'Hachem il a pas voulu, il veut pas. Voilà, mais par contre, Tfilin, en fait, là où Hachem il a dit clairement ce qu'il voulait, tu peux pas me dire il veut pas. Il l'a dit, il veut que tu mettes tes Tfilin. Il veut que tu fasses Shabbat, il veut que tu sois heureux, il veut que tu réjouisses ta femme, tes enfants, que tu sois un bon juif. Il le veut. Il le veut tout ça. D'accord? Il le veut. Par contre, est-ce qu'il veut que tu aies la dernière Ferrari ou la dernière Tesla? Ça, c'est pas écrit. Par contre, est-ce qu'il veut, je te dis un exemple, mais je dois aller maintenant pour aller, il y a mon ravi fait un cours à 10 km. Et je peux pas y aller à pied parce que je n'arriverai jamais à temps. Ok, alors Hachem, il veut que tu aies un moyen de locomotion, c'est sûr, il veut que tu fasses la misère. Est-ce qu'il veut que ce soit, par contre, moyen de locomotion, un ami qui vient te chercher, ou une Ferrari qui t'attend en bas de chez toi? Ça dépend de lui. Je comprends, il faut remettre le dans le contexte. Maintenant, moi, je veux servir Hachem. Maintenant, en tout cas, pourquoi je dis ça, c'est que bah ça, le jardin de la foi, c'est un incontournable. C'est ça. Et je te dis, si quelqu'un il a du temps aujourd'hui de mettre, si quelqu'un il a du temps qui m'entend, qu'il a du temps, tu vois là, si quelqu'un il a du temps de mettre, il faut qu'il se mette au jardin de la foi. C'est la base. Là, on est en train, si tu veux, on rentre dans une campagne, nous rattacher, on espère, dans une campagne de diffusion massive jardin de la foi. Il faut que tout le monde le reçoive chez lui. C'est une protection pour la maison, etc. Mais surtout, il faut que tout le monde se mette à l'étudier. Et aujourd'hui, voilà, on se fait, le Tsahara, il se déchaîne
à nous mettre Netflix, des séries, des séries qui n'en finissent jamais, des films de 3 heures. Il veut nous enlever ces moments-là. Alors, il faut absolument trouver un moment, en tout cas, pour attraper ce date-là. Genre, de la foi, c'est pas simplement un livre, c'est pas simplement un je fais une bonne action, c'est maintenant un plan de route clair et net pour comprendre comment cette vie, elle fonctionne. Et bien, ce serait dommage, ce serait dommage. Ce qui fait mal au cœur, là, on était à un SPED, c'est les Shloshim de Ilan Shlomo Ben Aziz, attention que ces mots soient pour le Nishmato. Quand on a été au SPED des Shloshim Ilan Fetida, il y a un Rav qui a parlé. Il a dit, j'ai pas mal, parce que tout le monde, il est parti très jeune, c'est très douloureux, et il a dit, j'ai pas mal pour Ilan. Ilan, il est parti jeune, mais il est parti le sac rempli de mitzvot, sac rempli de bonnes actions, sac rempli de bonnes choses. Il a eu une vie très 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 riche, au Hachem, très riche de bonnes choses. J'ai mal pour tous ceux qui partent même à 120 ans, mais le sac vide. Ils n'ont pas compris leur vie, ils n'ont pas compris le sens de la vie. Ils ont fait n'importe quoi, ils étaient complètement dans une vie dénuée de sens. Pour eux, on a mal. C'est ça qui nous fait mal aujourd'hui. Des gens qui sont loin d'Hachem, qui sont loin du but, qui ont rien, qui sont les pauvres. Quelqu'un maintenant qui cherche un but, qui veut déjà le premier pas, vraiment le premier pas pour se connecter à soi, à sa vie, à son but. Le premier pas, tu me demandes, c'est quoi la chose là, je veux commencer à faire, qu'est-ce que je dois faire? J'en ai de la foi. Il n'y a pas d'autre, pas de juif, non juif, pratiquant, pas pratiquant, religieux, racide. L'homme est jamais. C'est pas pour rien qu'Hachem il a fait que ce livre-là, il est traduit en 13 langues. C'est pas pour rien. C'est pas un hasard. Hachem il a mis en 13 langues et c'est que le début. Ce livre-là, il va être diffusé dans des centaines de langues. Parce que c'est le plan de ce monde actuel, dans un langage que notre génération elle peut entendre, comprendre, se rapprocher. C'est difficile de t'expliquer ce que c'est que Dieu dans un langage humain. Ce livre, il l'explique. Tout celui qui lit Jean de la foi, qui l'étudie, maintenant il faut prier. Je prie qu'Hachem il fasse que toute personne qui lit ce livre, il voit la lumière qu'il y a dans ce livre. Qu'ils comprennent que c'est pas un Picsou magazine ce livre. C'est pas un journal, c'est pas le journal du 20h que tu vas prendre comme ça, comme un magazine. Qu'Hachem il fasse que chacun il puisse voir la lumière qui est dedans. Parce que la vérité, sans ça, sans ça, si tu veux, c'est difficile d'expliquer à quelqu'un les épreuves de l'éducation, les épreuves du Shalom Bayit, les épreuves sur soi, mais les épreuves de moi, qu'est-ce que je fais dans la vie, où j'en suis, de développement personnel, de ma fonction, de mon rôle, etc. C'est difficile. Si déjà il n'y a pas le jardin de la foi, cette pierre-là, elle est trop fondamentale. C'est la pierre angulaire de tout édifice. Alors tu vas me dire, mais il y en a qui n'ont pas fait. Ah, ok, c'est l'heure. Que jamais il fasse que tout le monde puisse l'avoir. C'est trop un manque. Ceux qui ont réussi à recevoir le date du jardin de la foi autrement que par le livre, et j'imagine qu'il y en a sur cette terre. Que la cavade, moi à mon niveau, si je n'avais pas eu un guide pratique, organisé, ordonné, avec une pédagogie qui te pose. Le Rav, c'est 40 ans d'études. Pour moi, c'est 40 ans d'études, c'est des centaines d'heures de prière qu'Hachem lui a révélé des choses. Rabbi David de Pratsera, il a dit que je crois que c'est celui qui a dit ça, en tout cas, je sais qu'il a dit clairement que tout celui qui diffuse les livres du Rav Arouche, le Mashiach, il va le remercier en personne, parce qu'il y a un Roi HaKodesh dans ce livre. Mais là, tiens, il y a un truc. Moi, je me rappelle quand j'ai lu ce livre, j'avais le sentiment qu'on m'espionnait. Je ressentais une présence divine très très forte, une ashgacha pratique, une providence divine individuelle qui était très 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 puissante. Je lisais des trucs, je les arrivais le jour même. Je lisais des choses, je les lisais dans la journée, c'était un délire. Je savais plus, à la fin, que ma vie se retrouvait dans le bouquin, dans le livre. Donc, les Ratachem, Mamash, c'est une vraie ça. Tout celui qui va lire ce livre pour sauver sa vie, pour changer sa vie, c'est une vraie ça, un vrai conseil. Et tout celui maintenant qui veut obtenir des délivrances, tu veux obtenir une stabilité dans ta vie, tu veux obtenir beaucoup de choses, permets aux autres de l'obtenir. C'est le meilleur moyen d'ouvrir les portes pour soi, c'est de le faire pour les autres. Comment? C'est très simple. Chacun son renseignement a ses possibilités. Achète des livres, diffuse-les. Ou donne-nous un budget qu'on diffuse pour toi. Comme jamais de la manière dont tu vas trouver de le faire. Ou des fois on fait des articles sur Joie de Vivre, on parle de la foi. Diffuse ces articles peut-être. Partagez, on a tous aujourd'hui des boutons de partage de partout dans nos applications et autres. D'accord, sur les réseaux sociaux. Mais l'idée c'est de se mettre dans une dynamique où je vais maintenant moins chercher à m'aider et à avoir des vrais outils, pas des séries, pas des vidéos YouTube qui n'en cessent pas, des trucs qui viennent nous polluer l'esprit. Je vais essayer de m'aider avec ça et je vais essayer d'aider les autres pour que ça m'aide. C'est égoïste. Je vous dis la vérité, moi quand je le fais, c'est égoïste. Quand j'aide les autres, c'est pas par recette. Parce que je sais que moi maintenant, pour arriver à ce que je veux, il va falloir beaucoup d'essence. Il va falloir beaucoup de carburant. Et ce carburant, tout ça, je ne vais pas y arriver. Maintenant, par contre, je sais qu'Hachem, si je m'occupe de faire en sorte que les autres y reçoivent, il y a des jackpots de carburant. Kipchuto, je vous parle franchement. Je ne vais pas faire le. D'accord? Et chacun, on doit penser comme ça. Alva, qu'on soit tous égoïstes comme ça. Alva, qu'on soit tous égoïstes de vouloir aider les autres pour pouvoir recevoir une aide divine, parce que c'est écrit clairement. Celui qui prend pitié des autres, on le prend en pitié. Il n'y a pas plus grande pitié sur terre
Il n'y a pas plus grande pitié sur terre que de donner de l'aïmouna à quelqu'un. Hier, on a étudié, mais c'est redoutable ce qu'on a étudié. On a étudié avec le Rav Rouge qu'il a bien écouté Moran. Toutes les maladies incurables, elles proviennent d'un manque d'émouna. Toutes les maladies incurables, de la plus petite à la plus grosse, proviennent d'un manque d'émouna. C'est un écouté Moran explicite. Rabbi Nachman, qui est le grand médecin de l'humanité, qui le dévoile. Des maladies graves où les gens ils en meurent, on ne prononce même pas cette maladie-là. Et de toutes les autres maladies qui sont moins dangereuses, mais qui sont hyper dérangeantes dans de nombreux cas. D'accord? Ça vient d'un manque d'émouna. Le Rav a dit, quand tu répares la émouna, c'est écrit noir sur blanc là-bas dans l'écoute morale qu'il existe des maladies que ni les mitzvot, ni la prière, et ni le mérite des ancêtres ne peuvent aider pour guérir. Il n'y a pas de guérison. Ni les traitements, ni les prières, et ni les mérites des ancêtres. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. C'est incurable. Il dit que ça provient d'un manque d'émouna. Et pourquoi c'est incurable en fait? Parce que l'origine du problème de cette maladie, c'est un manque d'émouna. Tant que la personne elle ne va pas, maintenant qu'est-ce qui a déclenché la maladie? C'est un manque d'émouna. Pour réparer maintenant la maladie, il faut remplir avec la émouna. Kepchuto, ça veut dire qu'il faut comprendre que tu diffuses genre la fois. Tu diffuses cet enseignement-là. Des fois, ça peut être aussi que tu écoutes un enseignement genre la fois. Tu le rediffuses, tu fais une vidéo, tu fais un audio, tu fais un article. Non mais jamais que chacun se mette maintenant en tout cas à participer dans cette chaîne de diffusion. Ça amène la guérison Kepchuto. Kepchuto, mitzvah diffuseur malade, dans les hôpitaux. Tous les gens, même que ce soit maladie psychologique, psychosomatique ou physique. Sur la foi, c'est la guérison. Kepchuto. Chazak ben Chazak.